Mes parents m'ont utilisé comme un distributeur. Ils ont cru aux mensongers. De ma sœur m'ont banni de la fête de famille, alors je leur ai offert une fin à laquelle ils ne s'attendaient pas. J'ai 32 ans, je m'appelle Julien et je travaille dans la tech à Paris. Mon boulot est bien salaire, correct avantage, tout ça. Je ne le montre pas, mais je vis confortablement. Comme je suis à l'aise, j'ai toujours pensé, pourquoi ne pas aider la famille quand ils en ont besoin? Après tout, c'est la famille, non? On est censé se soutenir. Alors, au fil des années, j'ai été celui qui dépannait tout le monde. Mes parents avaient besoin d'aide pour des réparations à la maison. J'étais là. Clara, ma petite sœur, avait besoin d'argent pour son mariage. Bien sûr, je peux participer. Au début, ça ne me dérangeait pas. Ça faisait du bien de savoir que je simplifiais la vie de mes proches. Mais il y a Clara. Clara, 26 ans, est mariée à Sébastien, qui n'est jamais que son perroquet. Elle fait des études de psychologie, un genre de master. Elle est intelligente, mais surtout très douée pour obtenir ce qu'elle veut. Elle a toujours été la chouchoute de mes parents, toujours souriante, charmeuse, toujours le mot pour plaire. Grâce à ça, elle n'a jamais eu à assumer quoi que ce soit. En grandissant, c'était évident qui était la préférée. Clara avait toujours les vêtements neufs, les meilleurs jouets, toute l'attention. Moi, j'étais l'aîné, le responsable. Mes parents pensaient que je n'avais pas besoin de grand-chose et je ne me plaignais pas. Je bossais à côté pendant le lycée et la fac, j'ai économisé, je restais dans les clous. Mon rôle, c'était le discret qui ne demande rien. Clara, elle savait comment obtenir ce qu'elle voulait. À 16 ans, mes parents ont dit qu'il lui fallait une voiture. Pas qu'elle en voulait une, non, il lui en fallait une. Ils n'avaient pas les moyens pour quelque chose de correct. Alors, ils se sont tournés vers moi pour compléter avec mes économies. Je bossais à mi-temps dans une quincaillerie, je mettais de côté pour mes études. Mais pour mes parents, c'était normal que j'aide Clara. J'ai cédé. Pas tellement le choix, pas avec le discours « la famille doit s'entraider » de ma mère. Clara a eu sa voiture, une berline d'occasion pas top, mais elle était ravie. Et moi, j'ai tourné la page. Quand il a fallu qu'elle parte faire ses études, elle a été prise dans une école privée hors de prix à Bordeaux. Mes parents n'avaient pas les moyens, alors ils m'ont demandé d'aider. Cette fois, je devais repousser mon propre projet de master pour qu'ils puissent financer la scolarité de Clara. J'ai râlé mais rebelote le grand discours sur la famille. Clara a joué son rôle genre « Je veux vraiment réussir, Julien. Promis, je te le rendrai un jour. » Quand Clara s'est mariée quelques années plus tard, j'étais déjà habitué au schéma. Elle voulait un mariage de rêve, et mes parents ne pouvaient pas payer tous les extras, donc ils sont venus me voir. Julien, c'est juste un petit supplément pour les fleurs. Tu ne veux pas que ta sœur soit déçue pour le plus beau jour de sa vie, non? Je ne sais pas pourquoi je disais toujours oui. Peut-être la culpabilité ou l'envie d'éviter le conflit. Quoi qu'il en soit, je passais à la caisse à chaque fois. Avec les années, je suis devenu le référent de toutes les galères. Clara et mes parents n'avaient même plus besoin de demander, ils partaient du principe que j'allais aider. Franchement, ça ne me posait pas de soucis du moins au début. Je me disais que je pouvais me le permettre. Mon boulot roulait l'argent, ne me mettait pas en difficulté. Et puis, aider ça, éviter les histoires. Tant que je ne galérais pas, pourquoi pas? C'est la famille. Pourtant, peu importe ce que je faisais, ce n'était jamais assez. J'ai coché toutes. Les cases de l'adulte, réussi, boulot stable, bel appart, pas de dette. Mais rien de tout ça ne comptait, parce que je ne rentre pas dans leur image idéale, pas de femme, pas d'enfant, pas de carte postale de Noël parfaite. Mes parents adorent glisser des petites remarques sur le fait qu'ils espèrent encore être grands-parents, ou que ce n'est pas trop tard pour se ranger. Pendant ce temps, Clara pouvait débarquer à Noël la vie en vrac, ils seraient quand même fiers d'elle, rien que pour sa présence. J'avais l'impression d'être utile seulement quand je leur rendais service, mais pour ce que je suis, je ne serais jamais assez bien. C'est épuisant. Plus j'aidais, plus ils en demandaient. Ce n'était plus une question de « est-ce que je peux aider ?» mais de « est-ce que je dois aider ?» Si j'hésitais ou si je refusais, c'était la culpabilisation. « Julien, tu ne tiens pas à ta famille. Tu t'en sors si bien, pourquoi tu ne donnes pas un coup de main? » À force, on ne me demandait même plus, on m'annonçait. Clara ne disait jamais merci.
Elle agissait comme si c'était normal que je me plie en quatre pour elle. Et si je posais une limite, elle se posait en victime, transformait tout en drame. Et mes parents prenaient son parti. Je devenais le méchant. Tout a explosé cette année. Avec le recul, je n'arrive pas à croire que j'ai mis aussi longtemps à ouvrir les yeux. J'étais tellement habitué à être l'huile dans les rouages familiaux que je ne voyais même plus à quel point on abusait de moi. Mais Clara a fini par aller trop loin, et là, c'était fini. Une semaine avant Noël, ma mère m'appelle. Rien d'inhabituel, je me disais que ce serait pour parler du repas ou d'un petit souci. Mais dès que j'ai décroché, j'ai senti que quelque chose clochait. Sa voix était trop douce, le ton qu'elle prend quand elle va annoncer quelque chose qui ne me plaira pas. « Bonjour mon chéri, comment tu vas? » On échange les banalités, puis elle enchaîne. « Écoute, Julienne, on a réfléchi. Peut-être que ce serait mieux que tu ne viennes pas à Noël cette année. » J'ai cru mal entendre. « Pardon, pourquoi je ne viendrai pas à Noël? » Eh bien, elle traîne sur les mots comme pour amortir le choc. Clara a parlé de certaines choses que tu aurais dites récemment et on ne veut pas de tension ce jour-là. Madame, des tensions, j'ai répété. De quoi tu parles? Qu'est-ce que Clara a dit qu'elle? Elle a dit Clara. Ma mère hésite puis finit par lâcher. Elle a dit que tu avais tenu des propos blessants sur Noël, que tu détestais dépenser pour les cadeaux et que tu trouvais nos fêtes inutiles parce qu'elle n'était centrée que sur elle. Je n'en revenais pas. Tu es sérieuse? Je n'ai jamais dit ça. Écoute, Clara avait l'air vraiment peinée. Elle a dit que tu as parlé à des gens de combien tu détestais Noël chez nous. J'étais abasourdi. Non seulement c'était un mensonge éhonté, mais en plus, ma mère croyait Clara sur parole, sans même m'en parler avant. Ce n'était pas la première fois que Clara retournait la situation pour m'enfoncer, mais là c'était un cran au-dessus. Maman, je ne sais pas ce que Clara t'a raconté, mais jamais je n'ai dit ça. D'ailleurs, ça fait des semaines que je réfléchis à quoi vous offrir. Oui, mais on pense que c'est mieux que tu passes ton tour cette année. Tu es un peu distant en ce moment, on ne veut pas de tension à Noël. J'ai compris que argumenter ne servait à rien. Elle avait déjà choisi son camp. D'accord, si c'est ce que tu veux. Elle semblait étonnée que je ne me batte pas. Ce n'est pas ce qu'on veut, c'est juste. On pense que c'est mieux. Bien sûr, joyeux Noël, maman. J'ai raccroché. Je suis resté là, téléphone à la main, même pas en colère, juste fatigué. Fatigué d'être toujours celui qui doit se défendre face aux mensonges de Clara. Quoi que je fasse, j'étais toujours le méchant dans son histoire. Le lendemain, c'est Clara qui appelle. Je n'avais aucune envie de décrocher, mais par curiosité, j'ai fini par répondre. « Salut Julien !» Aussi enjoué que d'habitude, comme si de rien n'était. « Qu'est-ce que tu veux, Clara ?» Elle fait comme si elle n'entendait pas mon ton. « Écoute, j'aurais besoin d'un petit coup de main. Ma scolarité à la fac arrive à échéance et papa et maman ne peuvent pas trop aider en ce moment. Tu pourrais dépanner? » J'ai cru rêver. « Sérieusement, tu viens de me faire bannir de Noël et tu me demandes de l'argent. » Pause, comme si elle ne s'attendait pas à ça. « Oh, allez, Julien, ça n'a rien à voir. Noël, c'est une chose, là, c'est important, c'est mon avenir. » Ça me bouillonnait à l'intérieur, mais j'ai gardé mon calme. « Clara, tu te rends compte. Tu as menti à papa et maman, tu m'as exclu de Noël et tu veux que je paye tes études. Tu te rends compte à quel point c'est tordu. » Elle soupire agacée comme si j'étais le problème. « Ne sois pas dramatique. Papa et maman voulaient juste un Noël tranquille et tu étais négatif ces temps-ci. Ça n'a rien à voir, c'est la famille. » Voilà le chantage affectif classique. « Je vais y réfléchir. » ai-je coupé court. Elle semblait satisfaite. « Super, je savais que je pouvais compter sur toi. » Elle raccroche. J'étais sidéré. Elle avait retourné toute la famille contre moi et osait demander de l'argent comme si de rien n'était. Mais plus j'y pensais, plus je voyais que ce n'était pas qu'une question de Noël ou d'argent. C'était des années à être pris pour acquis, à devoir toujours sauver la mise pendant que Clara avançait sans jamais rien assumer. Là, c'était terminé. Le lendemain de l'appel de Clara, j'ai appelé ma mère. « On doit faire une réunion de famille. Moi, toi, papa, Clara et Sébastien.
Demain, on parle de tout ça. Maman hésitait comme toujours quand je risquais de perturber l'équilibre. Tu es sûr que c'est nécessaire, Julien? Je viens d'être exclu de Noël à cause d'un mensonge de Clara. On va en parler. Elle a fini par accepter. Bon, demain à 18 heures. Mais s'il te plaît, ne fais pas d'histoire, c'est bientôt Noël. J'ai raccroché. Si ma propre famille ne voulait pas de moi à Noël, je ne voyais pas l'intérêt de faire semblant. Le soir suivant, je suis allé chez mes parents. J'ai grandi ici, mais ça ne ressemblait plus à un foyer, juste à un endroit où on me tolérait. Pas de chichi, juste un jean et un sweat. Quand je suis entré, Clara et Sébastien étaient déjà là. Sébastien m'a fait son habituel signe de tête, gêné du genre « Je ne veux pas d'histoire ». Clara ne levait même pas les yeux de son téléphone. Maman est arrivée avec un plateau de café et de biscuits, comme si c'était une réunion festive. « Salut Julien », on s'installait à l'instant. « Super, commençons. » Papa était dans son fauteuil bras croisés, me regardant comme si j'étais le problème. Je l'ai ignoré et me suis assis face à Clara, qui a fini par lever les yeux, mi-innocente, mi-agacée. « Alors qu'est-ce que tu veux dire, Julien? » Je n'ai pas perdu de temps. On parle de Noël et du fait que j'ai été exclu à cause d'un mensonge de Clara. Clara a levé les yeux au ciel. « Tu vas encore revenir avec ça. » Je n'ai pas menti, c'est ce que tu as dit, ou du moins, c'est comme ça que ça a été perçu. Vraiment? J'ai sorti mon téléphone. J'ai les messages qui prouvent le contraire. Son assurance a vacillé un instant. Quel message? Tu te rappelles quand je t'ai demandé ce que je pouvais offrir à papa et maman pour Noël? J'ai ouvert la conversation et tendu le téléphone à maman. Regarde, je dis peu importe. Le prix, je veux leur offrir quelque chose de significatif. Maman, oh mes amis de mon temps. Maman a lu le visage changeant. Puis, j'ai enchaîné, et voici la réponse de Clara. Pourquoi gaspiller de l'argent pour des cadeaux qu'ils n'apprécient même pas la moitié du temps? J'ai laissé planer le silence. Alors, Clara, redis-moi comment c'est moi qui déteste Noël et refuse de faire des cadeaux. Silence de mort. Maman lève les yeux vers Clara perdue. Papa se tortille mal à l'aise. Clara, elle repart dans son numéro. Tu en fais tout un drame. Je ne le pensais pas comme ça. Pas comme ça. Tu as menti à tout le monde, et c'est moi qui passe pour le méchant. Elle me fusille du regard, mais je vois bien qu'elle perd pied. Tu exagères, Julien. Ce n'est pas grave. Je me tourne vers maman. Je suis trop dur. Parce que tu as cru Clara sans même m'en parler. Tu m'as exclu sur sa seule parole. Elle ouvre la bouche, mais rien ne sort. Papa regarde le sol. Clara teintait le grand jeu bras croisés, yeux humides. Ok, d'accord, j'ai dit ça, mais tu veux savoir pourquoi? Parce que je suis sous pression, je galère avec mes études, tout est cher, Sébastien, et moi, on paye encore le mariage. Et toi, tu me fais passer pour la méchante devant tout le monde, juste pour te donner le beau rôle. Maman fond tout de suite. Clara, ma chérie, qu'est-ce qui est si difficile? Clara renifle. Les études, le loyer, les courses. C'est pas comme si j'avais quelqu'un pour me sortir d'affaires à chaque fois. Elle me regarde en disant ça comme si c'était moi qui l'avais lâché. J'ai éclaté de rire. Tu plaisantes. Tu m'as demandé des milliers d'euros hier. Tu n'as pas le droit de jouer à la victime alors que tu pompes tout le monde depuis des années. Non, ce n'est pas la bonne façon de parler, Julien, a coupé maman, la voix dure pour la première fois. Tu es cruel, elle est en difficulté. Cruel, elle ment sur moi, me fait virer de Noël, et c'est moi qu'on accuse de cruauté. Clara secoue la tête, la voix brisée. Tu ne comprends rien, tu n'as jamais eu de soucis. Tu gagnes bien ta vie, personne ne dépend de toi. C'est facile de juger. Là, j'ai explosé. Sérieusement, Clara. Je bosse depuis mes 16 ans, j'ai payé mes études, aidé papa et maman avec les factures. Je t'ai sauvé la mise plus de fois que je ne peux compter. Tu ne vas pas me faire croire que j'ai tout eu tout cuit. Ça suffit,
a coupé papa la voix forte. On a compris. Pas la peine d'en rajouter. En rajouter? C'est Clara qui a tout provoqué, et je suis encore le méchant parce que je la remette à sa place. Oui, tu es dur, a tranché maman pleine de reproches. Au lieu d'essayer de comprendre Clara, tu t'acharnes. Elle va mal, tu ne fais qu'empirer les choses? J'étais sidéré. Donc c'est moi le problème? Sérieusement, après tout ce que j'ai fait pour vous? Papa soupire déçu. Ce n'est pas une question de rendre l'appareil Julien. C'est ta sœur, elle est en galère. Tu devrais l'aider au lieu de l'humilier. J'ai ri amer. L'aider, c'est tout ce que j'ai fait. Mais à chaque fois que je pose une limite, je deviens le salaud. Vous vous rendez compte à quel point c'est épuisant. Tu as toujours été le solide, le fiable, tante maman. On pensait que ça te dérangeait pas d'aider. Eh bien, justement, ça me dérange. Et maintenant, c'est fini. Là, Sébastien tente un « peut-être qu'on devrait tous se calmer ». Non, voilà le problème. Chaque fois que j'essaie de m'affirmer, on me dit de me calmer. Pendant que Clara ment, manipule, profite de tout, sans jamais rendre de compte. Maman essaie de temporiser. On ne voulait pas te blesser. On voulait juste maintenir la paix. Maman, en me sacrifiant. Ce n'est pas maintenir la paix, c'est choisir un camp, et c'est toujours le même. Ah. Clara s'apprêtait à répliquer. Je l'ai coupé. Voilà ce qui va se passer si vous tenez vraiment à ce que je paye les études de Clara, malgré tout le mépris et les mensonges. Très bien, je le fais. Mais après, c'est fini. Plus d'argent, plus de services, plus de fêtes. Je disparais. Considérez ça comme le dernier coup de main, et cette fois, je ne plaisante pas. Maman demain. Silence de mort. Clara bouche bée maman au bord des larmes, papa impassible. Soit vous continuez à me prendre pour le banquier de service, soit vous me traitez comme un membre de la famille. Mais si vous choisissez la première option, ne comptez pas sur moi pour rester. Je me suis levé et pris ma veste. Prévenez-moi de votre décision. Et je suis parti. Après ça, pas de nouvelles. Aucun appel, aucun message. Rien. J'étais habitué à chaque fois que j'essayais de m'affirmer, il laissait me couler en espérant que je revienne pour arranger les choses. Mais pas cette fois. Je croyais peut-être qu'il prendrait enfin ma douleur au sérieux, qu'il s'excuserait. Mais non. Le lendemain matin, je me suis réveillé étrangement serein, comme si un poids avait disparu. J'avais dit ce qu'il fallait sans filtre. Plus de faux-semblants, plus de ménagement. Ça faisait du bien. Je savais que Clara ne lâcherait pas, qu'elle détestait perdre le contrôle. Je me doutais qu'il finirait par essayer de recoller les morceaux ou de me culpabiliser. Effectivement, le soir même, ma mère m'a écrit « Julien, on peut parler avant Noël s'il te plaît, c'est important. » J'ai hésité à répondre, puis j'ai rappelé « Maman, je voulais m'assurer que tu allais bien. Tout le monde est blessé par ce qui s'est passé. » Blessé. J'avais été exclu, accusé à tort, et en plus, on me demandait de payer encore. Mais j'ai gardé mon calme. Je vais bien. Tu voulais autre chose. Je pensais qu'on pourrait tourner la page, c'est Noël. On devrait aller de l'avant, non? Voilà le coup classique du balai sous le tapis. Maman, il ne s'agit pas d'oublier, mais de poser des limites. Et tu ne fais jamais ça avec Clara. J'ai pris ma décision, je ne reviendrai pas dessus. Je ne veux plus être le seul sur qui tout le monde compte, sans aucun respect en retour. Elle soupire, presque prête à pleurer. Je comprends que tu sois vexé. Je ne suis pas vexé, je suis juste fatigué. Et j'arrête là. Long silence. Finalement, voix résignée. Si c'est vraiment ce que tu veux, on respecte ta décision. Vous allez vraiment respecter? Oui. On ne veut pas te perdre, Julien. Si aider Clara pour ses études, c'est ta façon de te retirer, on l'accepte. Mais c'est dur, tu as toujours été un pilier. J'ai failli rire. Un pilier juste parce que je payais tout sans rien avoir en retour. Ce n'est pas juste, on a toujours apprécié. Non, jamais. Le problème, ce n'est pas l'argent, c'est d'avoir été pris pour acquis. Clara a menti, et au lieu de me défendre, vous l'avez cru. Tu imagines ce que ça fait? Silence. Je suis désolé, Julien. Je n'avais pas vu à quel point on t'a blessé.
Je t'entends, mais ça ne change rien. Je ne veux plus être utilisé. Encore un silence. J'aimerais que tout redevienne comme avant. Moi aussi, mais tant que rien ne change, c'est impossible. Et honnêtement, je ne pense pas que Clara changera. Vous l'avez toujours laissé tout passer. Ce n'est pas juste on a fait ce qu'on a pu. Non, vous avez toujours fait au mieux pour Clara. Moi, je n'ai rien dit pour ne pas faire de vagues, mais maintenant, c'est terminé. Elle soupire. D'accord, Julien. Si c'est ce que tu veux, on respecte. Je vais faire le virement à la fac de Clara, elle aura le reçu par mail. Après, je me retire. Merci, on apprécie. J'espère juste que tu ne nous couperas pas complètement. Je ne coupe personne, je pose des limites. Si vous les respectez, tout ira bien. Maman? Elle hésite, puis Joyeux Noël, Julien. Joyeux Noël, maman. Après l'appel, j'ai fait le virement, envoyé le reçu à Clara. Pas d'explication, pas de fioriture. Ça faisait bizarre, presque irréel de poser enfin une vraie limite. J'avais toujours cru que c'était mon rôle de maintenir la paix, d'arranger tout. Mais là, pour la première fois, j'avais imposé ma volonté. Au fond, j'aurais aimé qu'ils prennent ma défense, qu'ils me soutiennent face à Clara. Mais non. Tant que je payais, ils acceptaient mon départ. Je savais que ce n'était pas fini, que Clara tenterait de revenir, que mes parents auraient du mal à changer de dynamique. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais la main sur ma propre vie. Le reste de la journée, j'ai bossé. J'ai prévu une soirée avec des amis pour le réveillon. Le soir, assis sur mon canapé, je repensais à ce que ma mère avait dit. C'est triste de voir la famille se déchirer. Peut-être, mais ce n'est pas ma faute. Les fissures étaient là depuis longtemps. J'étais juste celui qui colmatait. Maintenant, je lâche prise. Noël est passé, et pour la première fois depuis longtemps, c'était calme. Pas de coups de fil de dernière minute, pas de messages de culpabilisation, et surtout pas de drama Clara. C'était étrange au début, comme si j'avais quitté un rôle que j'avais joué toute ma vie. Mais c'était paisible. J'ai passé le réveillon avec quelques amis, rien d'extraordinaire, mais des gens qui m'appréciaient pour ce que je suis. Le jour de Noël, j'ai traîné chez moi tranquille, sans pression. Je réalisais à quel point ma famille occupait de la place dans ma vie. Pas seulement financièrement, mais mentalement. Des années à jongler avec leurs attentes, leurs problèmes, leurs besoins constants. Sans tout ça, j'avais du temps, de l'énergie pour moi. Mais si moi je tournais la page, eux avaient plus de mal. Premier signe, le lendemain de Noël, ma mère m'appelle trop enjouée. « Comment s'est passé ton Noël? »« Bien. Et vous? » »« C'était bien, mais calme. Tu nous as manqué. » Je n'ai pas répondu à la perche. Je suis sûr que ça s'est bien passé. Tu voulais quelque chose. Je voulais prendre des nouvelles. Je ne me suis pas laissé avoir. Je vais bien, maman. Mais tu ne peux pas m'appeler comme avant. Elle soupire. Tu nous manques. La maison était vide sans toi. Le chantage affectif. Mais cette fois, ça ne me touchait plus. Je suis désolé que tu le ressentes, mais c'est bien qu'on prenne du recul. Il fallait que ça arrive. Elle n'a pas insisté, ce qui m'a surpris. J'espère que tu reviendras. Tu as toujours été d'un grand secours. Merci, mais j'aurais aimé que tu le dises plus souvent. On a fini l'appel poliment, mais je sentais bien qu'elle n'acceptait pas vraiment ce nouveau rapport. Puis Clara. Pas de message immédiat, ce qui m'a étonné. Je pensais qu'elle serait la première à revenir, soit pour me culpabiliser, soit pour retourner la situation. Mais quand son mail est arrivé, c'était autre chose. Un roman trop long, plein de grands mots sur la gratitude, les malentendus, l'envie de réparer le lien. Une partie de moi voulait la confronter, l'autre voulait juste l'ignorer. Finalement, je n'ai pas répondu. Ce n'était pas de la rancune, juste l'envie de préserver ma paix. Ce mail n'était qu'une autre façon de me garder sous la main et je n'allais plus tomber dans le piège. Mes parents m'envoient maintenant des SMS sur des sujets auxquels ils ne s'intéressaient jamais avant. Comment va mon boulot? Si j'ai besoin de quelque chose? On sent bien le vide que j'ai laissé. Ils étaient tellement habitués à ce que je règle tout. Et maintenant, ils ne savent plus comment faire. Clara surtout galère. Une amie commune m'a confié qu'elle se plaint de devoir se débrouiller sans moi. Ça ne me réjouit pas, mais ça me conforte dans mon choix. Pendant des années, j'ai porté la famille sans reconnaissance.
Maintenant, il découvre ce que c'est de ne plus m'avoir. Moi, je me sens plus léger. Je ne guette plus mon téléphone en craignant la prochaine demande. Je vis pour moi, pas pour les autres. Est-ce qu'il me manque? Pas comme on pourrait le croire. Le chaos, la pression, le rôle du responsable, non. Ce qui me manque, c'est l'idée d'une famille qui se soutient vraiment. Mais j'ai accepté que la mienne n'en soit pas capable. Et c'est OK. Poser des limites n'a pas été facile, mais c'était nécessaire. Je ne suis plus le distributeur, le bouc émissaire, le réparateur. Je suis juste Julien. Et c'est suffisant.